Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la fonctionnalité OCO que vous retrouvez sur la plupart des exchanges. Donc c'est une fonctionnalité qui est très pratique, qui va vous permettre de mettre en place deux ordres en même temps, donc un ordre de TP et un ordre de stop loss. Donc c'est une fonction que vous retrouvez sur la plupart des exchanges comme Binance, KuCoin, OKX. Là je vais vous montrer sur l'exchange Bidiet comment ça fonctionne, mais c'est sensiblement de toute façon la même chose sur les autres exchanges. Donc Bidiet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exchange qui vous permet de trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc quand vous êtes sur votre panel de trading, vous avez tout à droite les différentes fonctionnalités de trading. Donc vous avez les ordres limites, les ordres market, vous avez OCO tout à droite, trigger, TPSL, trailing stop. Alors si vous ne savez pas comment mettre en place des ordres conditionnels avec trigger ou bien des trailing stop, je vous ai fait des tutoriels complets sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Là, comme je viens de vous le dire, on va s'intéresser à la fonction OCO. Donc OCO, ça veut dire Cancel the Order, et ça vous permet de mettre en place, comme je viens de vous le dire, un ordre de take profit et de stop loss en même temps. Ce qui n'était pas possible avant. Donc avant, par exemple, quand vous aviez acheté des Ethers, donc là je suis sur la paire Ethereum contre USDC, si par exemple vous aviez acheté des Ethers, vous pouviez uniquement mettre en place un ordre de stop loss, ou un ordre de take profit. Et depuis qu'ils ont mis en place cette fonctionnalité OCO, vous pouvez mettre en place les deux en même temps. Donc là, imaginons que j'ai acheté des Ethers, enfin je possède des Ethers, et je veux mettre en place un ordre de take profit et un ordre de stop loss sur Ethereum. Donc on va dire par exemple un ordre de take profit à 2600 et un ordre de stop loss à 1400. Donc pour ça, vous allez aller dans l'onglet vendre déjà, parce que vous voulez vendre vos Ethers. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu d'Ethereum. Je veux mettre un take profit, comme je viens de dire, à 2600. Donc là, dans limite, je vais rentrer 2600. Mon stop loss, donc dans prix de déclenchement, vous allez mettre la valeur de votre stop loss. Donc le prix de déclenchement, c'est le prix qui va envoyer votre ordre dans l'order book. Et le prix de l'ordre, ça va être la valeur limite auquel vous allez vendre. Donc dans prix de déclenchement, on va mettre 1400 et limite, on va mettre une valeur qui est inférieure, on va mettre par exemple 1380. Donc là, ce qui va se passer, comme je viens de vous le dire, c'est qu'à 1400 $, il va envoyer votre ordre dans l'order book, mais par contre, s'il n'y a pas suffisamment de liquidité pour vendre à 1400, il va le vendre à un prix qui est plus bas. Donc il va vous le vendre par exemple à 1399, puis 1398, etc., etc., jusqu'à une valeur limite de 1380 que vous avez fixée ici. Ensuite, vous rentrez votre quantité, donc moi je vais mettre par exemple 0,1, donc c'est juste pour un exemple, et vous cliquez, vous validez ensuite en vendant vos Ethers. Donc là, vous vérifiez bien toutes les informations, qu'elles sont correctes, et vous cliquez sur confirmer. Donc là, vous voyez apparaître sur l'écran donc votre ordre de TP, ici donc l'order limite, OCO, et l'order trigger, OCO, donc votre ordre de stop loss en bas. Vous retrouvez également dans le panel tout en bas les différents ordres, donc la limit maker, vous voyez votre ordre order limit OCO, et dans OCO ici, vous voyez également l'ordre de stop loss, donc avec le prix de déclenchement et le prix de l'ordre ici. Donc voilà comment mettre en place un ordre OCO de manière très simple. Donc vous voyez que c'est une fonctionnalité quand même très pratique qui vous permet de mettre en place deux ordres en même temps. Donc pour les annuler, vous cliquez sur les croix, et pour acheter, c'est exactement la même chose. Donc là, imaginons que par exemple, vous avez, je sais pas, vendu des Ethers, et vous voulez mettre un ordre de TP et un ordre de stop loss. Donc là, ça va être exactement la même chose, mais dans le sens contraire, bien sûr, puisque là, vous voulez en fait, si vous vendez vos Ethers, c'est que vous voulez les racheter plus bas. Donc vous allez mettre dans limite une valeur qui est plus basse. Donc je sais pas, par exemple, vous les rachetez à 1400, donc là dans limite vous allez mettre 1400. Le stop loss, vous voulez couper et racheter vos Ethers si le prix remonte. Donc là, je sais pas, par exemple à 2500.
Donc là, dans prix de déclenchement, vous allez mettre 2500 et prix de l'ordre, vous allez mettre une valeur qui est supérieure cette fois-ci. Puisque prix du déclenchement, il va l'envoyer dans l'order book et prix de l'ordre, ça va être la valeur limite auquel vous voulez racheter. Donc on va mettre par exemple 2520. Et ensuite vous rentrez votre quantité. Donc là, moi j'ai pas d'USDC donc je peux pas acheter. Mais ensuite vous rentrez la quantité d'Ether que vous souhaitez racheter. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.